Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole La Réunion, septembre 2018. Exercice 2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On prendra pour unité graphique le centimètre. Première question, résoudre dans C l'équation z carré moins 2z plus 4, le tout facteur de z carré plus 4 est égal à 0. Nous allons corriger l'exercice 2, Métropole La Réunion, septembre 2018. On nous dit, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On prendra pour unité graphique le centimètre. Première question, résoudre dans C l'équation z carré moins 2z plus 4, le tout facteur de z carré plus 4 est égal à 0. Alors c'est très simple, on va donc résoudre cette équation, c'est très simple. Nous avons donc l'équation z carré moins 2z plus 4, le tout facteur de z carré plus 4 est égal à 0. On sait qu'un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc on a soit z carré moins 2z plus 4 est égal à 0, ou bien z carré plus 4 est égal à 0. Alors on va résoudre donc la première équation. Nous avons z carré moins 2z plus 4 est égal à 0. Ici, on peut utiliser les identités remarquables. Nous avons ici z carré moins 2z. Alors, on sait que a carré moins 2ab plus b carré est égal à a moins b, le tout au carré. Ici, nous avons z carré moins 2z. Donc, on va identifier z carré moins 2z à a carré moins 2ab. En identifiant z carré à a carré, on a donc a est égal à z. Et donc, moins 2z ici est égal à moins 2ab. Donc, on a bien 1 fois z est égal à ab. Or, a est égal à z, ce qui montre que b est égal à 1. Donc, il suffit d'ajouter ici plus 1 au carré, moins 1 au carré pour avoir cette identité remarquable. Donc, en ajoutant 1 au carré et en retranchant 1 au carré, nous obtenons donc z carré moins 2z plus 1 au carré moins 1 au carré plus 4 est égal à 0. Alors ici, nous avons donc notre identité remarquable z moins 1 le tout au carré. Donc on a z carré moins 2z plus 1 au carré qui nous donne z moins 1 le tout au carré. Donc ici, moins 1 au carré plus 4 est égal à 0. 1 au carré c'est 1. Donc moins 1 au carré nous donne moins 1. Donc moins 1 plus 4 nous donne 3. Donc on a, alors ici on a l'identité remarquable z moins 1 le tout au carré. Donc on a z moins 1 le tout au carré plus 3 est égal à 0. On envoie ce 3 dans l'autre membre, nous obtenons donc z moins 1 au carré est égal à moins 3. On sait que moins 1 c'est i au carré. Donc moins 3 est égal donc à 3i au carré. Donc on va écrire qu'on a z moins 1 au carré est égal à 3i au carré. Et en prenant les racines carrées, nous obtenons z moins 1 est égal à plus ou moins i racine carrée de 3. On a donc deux solutions qui sont conjuguées. On a z1, la première solution est égale à 1 moins i racine de 3. Et la deuxième solution, z2 est égal à 1 plus i racine de 3. Donc on va écrire qu'on a bien deux solutions conjuguées qui sont z1 qui est égal à 1 moins i racine de 3. Et z2 est égal à 1 plus i racine de 3. Une autre méthode pour résoudre cette équation, il suffit de prendre le discriminant. Donc, en utilisant le discriminant, nous avons donc notre équation z carré moins 2z plus 4 est égal à 0. On sait que delta est égal à b carré moins 4ac. A, c'est le coefficient de z carré, c'est-à-dire 1. B, c'est le coefficient de z, c'est-à-dire moins 2. C, c'est la constante, c'est-à-dire 4. Donc, en remplaçant, nous obtenons moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Moins 2 au carré, c'est 4. Ici, moins 4 fois 1, c'est moins 4. Fois 4, c'est moins 16. Donc, on a 4 moins 16 qui nous donne moins 12 et c'est inférieur à 0.
Donc, notre équation admet deux solutions qui sont conjuguées. La première solution, nous l'appelons comme ici Z1. Donc, Z1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Alors, delta, c'est moins 12. On sait que 12, c'est 4 fois 3. Et le moins 1, ici, le moins, on va remplacer ça par I carré. Donc, la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 4 qui multiplie la racine carrée de 3 qui multiplie la racine carrée de I carré. Ce qui nous donne donc 2I racine de 3. Donc, ici, on a moins facteur de B. B, c'est moins 2. Donc, on met les parenthèses pour éviter les erreurs. On a donc moins facteur de moins 2I racine de 3 sur 2 fois 1, c'est 2. Alors, moins fois moins, c'est plus. Donc, on a 2 moins 2i racine de 3 sur 2. En simplifiant par 2 partout, nous obtenons donc 1 moins i racine de 3. On retrouve bien cette solution. Et Z2, c'est la solution conjuguée. Donc, 1 plus i racine de 3. Donc, on met la formule. On a donc Z2 moins B plus racine de delta sur 2A. 2A, c'est 1, donc 2A, c'est 2. On remplace B. B, c'est moins 2, donc ça fait moins 2. Donc, on a moins facteur de moins 2 plus 2i racine de 3 sur 2. Moins fois moins, c'est plus. On a donc 2 plus 2i racine de 3 sur 2. Et en simplifiant par 2, nous obtenons donc 1 plus i racine de 3. Donc, on a les deux solutions, Z1 qui est égal à 1 moins i racine de 3 et Z2 est égal à 1 plus i racine de 3. Donc, nous avons résolu la première équation. On va donc résoudre la deuxième équation. Alors, la deuxième équation, on a Z carré plus 4 est égal à 0. On envoie donc ce 4 dans l'autre membre. Nous obtenons Z carré est égal à moins 4. Alors, nous avons ici moins 4. Donc, à la place de moins 4, on va mettre 4i carré parce que i carré est égal à moins 1. Donc, on a Z carré est égal à 4i carré. Et en prenant donc les racines carrées, nous obtenons Z est égal à plus ou moins racine carrée de 4i carré. Racine carrée de 4, on sait que c'est 2. Racine carrée de i carré, on sait que c'est i. Donc, on a Z est égal à plus ou moins 2i. Donc, on a deux solutions qui sont conjuguées. On a 2i et moins 2i. Donc, on va écrire qu'on a deux solutions conjuguées. La première solution, on va l'appeler donc Z3, puisqu'on a déjà Z1 et Z2. Donc, Z3, on va prendre moins 2i. Et Z4, on va prendre 2i. Donc, au final, nous avons donc quatre solutions qui sont 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3, moins 2i et 2i. Deuxième question. On considère les points A et B d'affixe respective. ZA est égal à 1 plus i racine de 3 et ZB est égal à 2i. Petit a. Écrire ZA et ZB sous forme exponentielle et justifier que les points A et B sont sur un cercle de centre O, l'origine du repère, dont on précisera le rayon. Alors c'est très simple, on nous dit d'écrire ZA et ZB sous la forme exponentielle. On sait que la forme exponentielle, c'est le module multiplié par exponentielle de iθ, où θ est l'argument. Alors, on va donc calculer le module. On va donc prendre ZA. On a ZA est égal à 1 plus i racine de 3. On va donc calculer le module. Alors, le module de ZA, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, on a le module de ZA, c'est égal donc à la racine carrée. La partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, c'est racine de 3. On a donc la racine carrée de 1 au carré plus la racine carrée de 3 au carré. La racine carrée de 3, le tout au carré, ça fait bien 3. Parce qu'on obtient racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 qui nous donne racine carrée de 9 qui est égale à 3. 1 au carré, c'est 1. Donc, on a la racine carrée de 1 plus 3 qui est égale à la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc, le module de ZA est égal à 2. Alors, pour avoir l'argument, on va donc factoriser ZA par son module. Nous avons donc ZA qui est égal à 1 plus i racine de 3. On factorise par le module, c'est-à-dire par 2. Nous obtenons donc 2 facteurs de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Alors, ce qui est entre parenthèses, la partie réelle, c'est cosinus θ et la partie imaginaire, c'est sinus θ. Donc, on a cosinus θ est égal à 1,5. Sinus θ est égal à racine de 3 sur 2. Alors, de ces deux valeurs, on peut tirer θ.
Alors ici, on va prendre, ici on voit bien que θ est égal à pi sur 3. Sinon, on prend directement le cercle trigonométrique. Cosinus θ est égal à 1/2. Nous avons 1/2 sur le rectangle en bleu. 1/2 c'est ici. Sinus θ c'est positif. C'est racine de 3 sur 2. Donc racine de 3 sur 2 c'est ici. Donc on voit bien que l'angle correspondant c'est bien pi sur 3. Donc on va écrire que θ est égal à pi sur 3. Alors on connaît le module, on connaît l'argument. Donc la forme exponentielle de ZA qui est égale à 1 plus i racine de 3, c'est bien 2 exponentielle i pi sur 3. On fait la même chose pour ZB. On a ZB est égal à 2i. On calcule donc le module. Alors le module de ZB, c'est donc le module de 2i. On sait que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc ceci nous donne le module de 2 qui multiplie le module de i. Or, 2 est un réel, donc le module devient la valeur absolue. Et on sait que la valeur absolue d'un nombre positif, c'est égal à ce nombre. Donc on obtient 2 qui multiplie le module de i. Le module de i, on sait que c'est 1. Donc on a 2 fois 1 qui est égal à 2. Donc le module de ZB, c'est égal à 2. On fait comme on vient de faire ici. On va donc factoriser ZB par son module. On a ZB qui est égal à 2i. Donc en factorisant par son module, donc on obtient 2 facteurs de 0 plus i. Donc on a écrit sous cette forme pour avoir cosinus et sinus. Donc la partie réelle c'est cosinus, la partie imaginaire c'est sinus. Donc ici la partie réelle elle est nulle. Donc si on se dit θ est l'argument de ZB, donc on a cosinus θ est égal à 0, sinus θ est égal à 1. Ce qui montre bien que θ est égal à pi sur 2. Donc ici nous avons cosinus c'est 0, sinus c'est 1. On a bien θ est égal à pi sur 2. Et donc la forme exponentielle, puisqu'on connaît le module, on connaît l'argument, on a donc ZB est égal à 2 exponentielle i pi sur 2. Alors dans la suite, on nous dit justifier que les points A et B sont sur un cercle de centre O dont on précisera le rayon. Alors c'est très simple, puisque le module de ZA, on a trouvé C2, le module de ZB, on a trouvé aussi C2, donc les points A et B sont bien sûr un cercle de centre O et de rayon 2. On va donc écrire, puisque le module de ZA est égal au module de ZB qui est égal à 2, ce qui nous permet donc de conclure que les points A et B sont sur un cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon 2. Alors on vient d'écrire que les points A et B sont sur un cercle de centre O de rayon 2. Deuxième question, petit b, faire une figure et placer les points A et B. Alors c'est très simple, on nous demande de faire la figure. On sait que ZA, la fixe du point A, c'est 1 plus i racine de 3, et on a vu que la forme exponentielle, c'est 2 exponentielle i pi sur 3. Et ZB, la fixe du point B, on a ZB est égal à 2i, et sa forme exponentielle, c'est 2 exponentielle i pi sur 2. Donc ici, nous avons la partie réelle ici qui est entière. Ici aussi, on a la partie imaginaire qui est entière, donc on peut facilement placer les points A et B. Nous avons ici l'argument, c'est pi sur 3, l'argument, c'est pi sur 2. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour placer les points A et B. Donc on va placer ces points. On va donc faire une figure. Nous avons ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Donc on va graduer un peu, donc 1, 2, et ici aussi 1, 2. Donc ici nous avons l'origine du repère. Alors déjà nous avons ZB, la fixe du point B c'est 2i, donc ZB c'est un imaginaire pur. Donc on va placer ZB qui est sur l'axe des ordonnées, parce que ZB est un imaginaire pur. Donc ici nous avons 1, ici nous avons 2, donc ici nous avons le point B. Il nous reste à placer le point A. Alors l'abscisse du point A c'est 1, donc la partie réelle c'est 1. Donc forcément le point A se trouve sur la droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par 1, qui coupe l'axe des abscisses au point x est égal à 1. Alors on sait que le module de ZA c'est bien 2. Donc le point A est sur le cercle de centre 0 et de rayon 2. Donc on peut tracer le cercle. Donc l'intersection avec cette droite nous donne le point A. Étant donné que la partie imaginaire de A est positive, donc ZA ne se trouve pas en bas, ZA se trouve ici. Ici, donc on peut placer le point ZA.
Une autre façon de faire, on trace donc cette droite puisque la partie réelle de ZA est égale à 1, on a donc cette droite et on sait que l'argument de ZA c'est pi sur 3, donc on trace la droite correspondant à pi sur 3. Nous avons donc ici l'angle pi sur 3 et l'intersection de ces deux droites nous donne bien le point A, c'est-à-dire ce point, le point A. Donc on a ici le point B et ici le point A. Deuxième question, petit c. Déterminer une mesure de l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OB. Alors c'est très simple, on nous demande de déterminer l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OB. C'est très simple, c'est très facile. On sait que l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OB, c'est l'angle que fait l'axe des abscisses avec le vecteur OB, moins l'angle que fait l'axe des abscisses avec le vecteur OA. Donc on va écrire que l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OB, c'est l'angle que fait l'axe des abscisses représenté ici par le vecteur U au vecteur OB, moins l'angle que fait donc le vecteur U au vecteur OA. Or, l'angle entre le vecteur U et le vecteur OB, c'est l'argument de la fixe du vecteur OB. Et ici, l'angle entre le vecteur U et le vecteur OA, c'est l'argument de la fixe du vecteur OA. La fixe du vecteur OB, c'est bien la fixe du point B, c'est-à-dire ZB. De même, la fixe du vecteur OA, c'est bien ZA. Donc, on a l'argument de ZB moins l'argument de ZA. On connaît l'argument de ZB. L'argument de ZB, c'est pi sur 2. On connaît l'argument de ZA. L'argument de ZA, c'est pi sur 3. Donc, on remplace ce qui nous donne pi sur 2 moins pi sur 3. Alors, ceci nous donne, en mettant le tout au même dénominateur, on a donc 3 fois pi moins 2 fois pi, le tout sur 2 fois 3, ce qui nous donne 3 pi moins 2 pi sur 6, qui est égal à pi sur 6. Troisième question. On note f le point d'affixe ZF est égal à ZA plus ZB. Petit a, placez le point F sur la figure précédente, cette figure, et on nous demande de montrer que OAFB est un losange. Alors c'est très simple. Nous avons ici la fixe du point F. Donc on a ZF est égal à la fixe du point A plus la fixe du point B. On remplace, on connaît la fixe du point A, c'est 1 plus i racine de 3. La fixe du point B, c'est 2i. On remplace et nous obtenons donc la fixe du point F, c'est donc 1 plus i racine de 3 plus 2i, ce qui nous donne donc, en mettant donc i en facteur ici, nous obtenons donc 1 plus i facteur de 2 plus racine de 3. Alors on nous demande de placer le point F, ce qui est vrai puisque ici, nous avons la partie réelle ici est entière ici, donc le point F se trouve sur la droite d'équation x est égal à 1, c'est-à-dire la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe au point x est égal à 1. Donc c'est sur cette droite. Ici nous avons ZF qui est égal à ZA plus ZB. On sait que ZF c'est la fixe du vecteur OF. ZA c'est la fixe du vecteur OA. ZB aussi c'est la fixe du vecteur OB. Donc cette écriture nous conduit à le vecteur OF est égal au vecteur OA plus le vecteur OB. Ce qui nous permet donc de dire que le point F est donc la translation du point A de vecteur OB. Ou encore, le point F, c'est la translation du point B de vecteur OA. Donc, on va écrire que F, c'est donc la translation du point A par rapport au vecteur OB. Ce qui nous permet donc de dire que les segments OB et FA sont parallèles. Et comme c'est une translation, c'est une transformation du plan qui conserve les distances. Donc, on a la distance OB est égale à la distance AF. De même, si on considère le point F comme étant l'image du point B par la translation de vecteur OA, on va écrire que le point F, c'est la translation du point B par rapport au vecteur OA. Ce qui nous montre que donc, le segment OA est parallèle au segment BF. Et comme la translation est une transformation du plan qui conserve les distances, donc la distance OA est égale à la distance BF. Prenons le cas où F est la translation du point A par rapport au vecteur OB. Donc on fait une translation du point A, donc on prend le vecteur OB, on translate le point A par rapport au vecteur OB et on obtient, on a donc ici le point F.
tout comme si on prend f comme étant l'image du point B par la translation du vecteur OA, donc on translate le point B par rapport au vecteur OA. Donc on a, ici on retrouve le même point, le point F. Donc ici nous obtenons le côté BF est parallèle au côté OA. Le côté OB est parallèle au côté AF. Donc nous avons un quadrilatère qui est un parallélogramme. On va dire que notre quadrilatère OAFB est un parallélogramme. On a vu que le module de ZA est égal au module de ZB et c'est égal à 2. Ce qui veut dire que la distance OA est égale à la distance OB et c'est égal à 2. Notre parallélogramme OAFB a donc deux côtés consécutifs qui ont la même distance. Et on conclut directement que le parallélogramme OAFB est un losange. Alors on vient d'écrire que la distance OA est égale à la distance OB qui est égale à 2. On a vu aussi que le fait que le point F soit une translation du vecteur A ou bien du vecteur B, donc on a les distances BF est égale à la distance OA, et c'est égal à la distance OB, et c'est égal à la distance AF qui est égale à 2. On a vu aussi que l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OB est égal à pi sur 6, et on précise bien que c'est différent de pi sur 2. Donc, nous avons un losange qui n'est pas un carré, parce que si cet angle était égal à pi sur 2, on devrait avoir un losange qui est un carré. Donc, on va écrire que le quadrilatère OAFB est un parallélogramme qui a, comme on vient de le dire, qui a deux côtés consécutifs de même longueur, et donc c'est un losange. Donc, on va dire que OAFB est un losange qui n'est pas un carré, parce que si l'angle était égal à pi sur 2, on devrait dire que c'est un losange qui est un carré. Troisième question, petit b. On déduit une mesure de l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OF, puis de l'angle entre le vecteur U et le vecteur OF. Alors c'est très simple. On reprend notre figure, tout en sachant que les points OAFB forment un losange. Alors on nous demande l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OF. Nous avons OA ici, OF donc c'est là. Donc si on trace la droite passant par OF, on voit bien que cette droite divise l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OB en deux parties. Donc cette droite est donc une bisectrice. Donc on va écrire que, étant donné que le quadrilatère OAFB est un losange, donc la droite OF est la bisectrice de l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OB. Donc on va écrire directement que l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OF est égal à la moitié de l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OB. Donc on a l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OF, c'est donc 1/2 de l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OB. Or, l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OB, c'est pi sur 6. On a donc 1/2 multiplié par pi sur 6, ce qui nous donne pi sur 12. Puis on nous dit l'angle entre le vecteur U et le vecteur OF. Alors, le vecteur U, c'est donc sur l'axe des abscisses. Donc, c'est l'angle que fait l'axe des abscisses au vecteur OF. Ici, on voit bien que l'angle que fait l'axe des abscisses au vecteur OF, c'est bien l'angle que fait l'axe des abscisses au vecteur OA, plus l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OF. Or, l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OF, on connaît, c'est pi sur 12. Et l'angle que fait l'axe des abscisses au vecteur OA, on a vu que c'est l'argument de ZA, c'est pi sur 3. Donc, on a l'angle que fait le vecteur U au vecteur OF, c'est égal donc, comme on l'a dit, c'est l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA, plus l'angle que fait le vecteur OA au vecteur OF. L'angle que fait le vecteur U au vecteur OA, c'est l'argument de ZA. On a trouvé, c'est pi sur 3. Et l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OF, on a calculé, c'est pi sur 12. Ce qui nous donne donc pi sur 3 plus pi sur 12. Et on met le tout au même dénominateur, nous obtenons donc, alors on multiplie ici par 4, on a donc 4 pi sur 12 plus pi sur 12, ce qui nous donne bien 5 pi sur 12. On vient de trouver que l'angle entre l'axe des abscisses, c'est-à-dire le vecteur U et le vecteur OF, est égal à 5 pi sur 12, ce qui montre que l'argument de la fixe du point F, qui est égal donc à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OF, ceci est égal à 5 pi sur 12. Donc, l'argument de ZF, c'est bien 5 pi sur 12. On en aura besoin dans la suite. Troisième question, petit c.
Calculer le module de ZF et en déduire l'écriture de ZF sous forme trigonométrique. Alors c'est très simple. Nous avons ici l'argument de ZF. Donc on connaît θ. Nous avons θ, c'est 5 pi sur 12. On nous demande l'écriture trigonométrique. Donc il nous reste à connaître le module. Donc nous avons ZF qui est égal à ZA plus ZB. On remplace. On a trouvé, alors on va reprendre. C'est donc la fixe du point A, c'est 1 plus I. Et la fixe du point B, c'est 2i. Donc, on remplace et nous obtenons, en mettant i en facteur ici, on a 1 plus i facteur de 2 plus racine de 3. Nous avons ici la fixe du point F. On peut donc calculer le module. On a donc le module de F, c'est donc le module de 1 plus i facteur de 2 plus racine de 3. Alors, on sait que le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, ce qui nous donne donc la racine carrée de 1 au carré, qui est ici la partie réelle, plus 2 plus racine de 3 au carré, qui est la partie imaginaire. Ce qui nous donne donc, en développant, 1 au carré, c'est 1. Alors, 2 plus racine de 3 au carré, on utilise la forme a plus b le tout au carré, qui nous donne a carré plus 2ab plus b carré. C'est-à-dire, ici, on obtient donc 2 au carré, plus 2 fois racine de 3, plus la racine de 3 au carré. Ce qui nous donne donc la racine carrée de 1 plus 4 racine de 3 plus 3. Alors 1 plus 4 c'est 5 plus 3, ça fait donc 8. Donc on obtient la racine carrée de 8 plus 4 racine de 3. Alors ici on peut factoriser par 4 à l'intérieur, ce qui nous donne la racine carrée de 4 facteur de 2 plus racine de 3. Alors, la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, on obtient la racine carrée de 4 qui multiplie donc la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. On sait que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, on obtient la racine carrée de 4 qui est égale à 2 qui multiplie donc la racine carrée de 2 plus racine de 3. Donc, on a 2 racine carrée de 2 plus racine de 3. Alors, on nous demande la forme trigonométrique. C'est la forme le module multiplié par, entre parenthèses, cosinus θ plus i sinus θ, où θ est l'argument. Nous avons ici l'argument de ZF qui est égal à 5 pi sur 12. On vient de calculer son module, c'est 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Donc on va préciser que l'argument de F, c'est 5 pi sur 12. Donc la forme trigonométrique qu'on nous demande, c'est très simple. Nous avons donc ZF qui est égal à 1 plus i facteur de 2 plus racine de 3. C'est donc, alors, on multiplie. Nous avons le module ici. Donc, c'est égal au module qui va multiplier donc cosinus 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12. Donc, nous avons ici la forme trigonométrique. Troisième question, petit d. En déduire la valeur exacte de cosinus 5 pi sur 12. Alors, c'est très simple. Puisqu'on connaît la forme algébrique, on connaît la forme trigonométrique, on identifie. Donc on a vu que ZF est égal à 1 plus i facteur de 2 plus racine de 3. Et la forme trigonométrique, donc ça c'est la forme algébrique. On a vu la forme trigonométrique, c'est 2 racine carrée de 2 plus racine de 3, facteur de cosinus 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12. On nous demande la valeur de cosinus 5 pi sur 12. Donc, on identifie les parties réelles. Ici, donc, on fait le produit, on obtient la partie réelle. Donc, ici, la partie réelle, c'est 1. Donc, on obtient 1 est égal à 2 racines de 2 plus racine de 3 cosinus 5 pi sur 12. Donc, en identifiant les parties réelles, donc, nous obtenons 1 est égal à 2 racine carrée de 2 plus racine de 3 qui multiplie donc cosinus 5 pi sur 12. Et de là, on tire donc cosinus 5 pi sur 12. On a donc cosinus 5 pi sur 12 est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de 2 plus racine de 3. Alors ici, pour simplifier l'écriture, on va donc multiplier et au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de 2 moins racine de 3. Expression conjuguée. Donc on a 1 sur 2 racine de 2 plus racine de 3 multiplié par la racine carrée de 2 moins racine de 3 sur la racine de 2 moins la racine de 3. Alors au numérateur on multiplie par 1, donc rien ne va changer. Par contre au dénominateur nous obtenons donc
2 qui multiplie la racine carrée. Alors ici, on a 2 plus racine de 3. Et ici, on a 2 moins racine de 3. Ça fait l'identité remarquable A plus B qui multiplie A moins B. Ce qui nous donne A carré moins B carré. Donc ici, au dénominateur, on obtient 2 racine carrée de 2 au carré moins racine carrée de 3 au carré. Donc on a la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 au carré. C'est 4. La racine carrée de 3 au carré, c'est la racine carrée de 9, c'est bien 3. Donc, au dénominateur, on a 2 racines carrées de 4 moins 3. 4 moins 3, c'est 1. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc, on a la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 sur 2. Quatrième question. Deux modèles de calculatrices de marques différentes donnent pour l'une cosinus 5 pi sur 12 est égal à la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 3 sur 2, ce qu'on vient de trouver. Et pour l'autre marque, cosinus 5 pi sur 12 est égal à la racine carrée de 6 moins la racine carrée de 2 sur 4. La question, ces résultats sont-ils contradictoires? Justifiez la réponse. D'emblée, on peut dire que ces résultats ne sont pas contradictoires parce que ce sont des calculatrices. C'est rare qu'on ait des calculatrices qui donnent des faux résultats. Parce qu'il y a des calculateurs partout, dans les avions, dans les trains, il y a des calculateurs partout. Donc, on peut déjà dire que ces résultats ne sont pas contradictoires. On va donc dire que ces résultats ne sont pas contradictoires. Alors, il faut justifier la réponse. Alors, cosinus 5 pi sur 12, on sait que cosinus 5 pi sur 12 est positif. Donc, on va le voir. 5 pi sur 12 est inférieur à pi sur 2. Donc, 5 pi sur 12, si on prend la calculatrice, on voit bien que 5 pi sur 12 est inférieur à pi sur 2. Donc, on va écrire que 5 pi sur 12 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, en prenant l'image par la fonction cosinus, or, dans cet intervalle, la fonction cosinus est une fonction qui est décroissante. Donc, cosinus 0 va être supérieur ou égal à cosinus 5 pi sur 12, supérieur ou égal à cosinus pi sur 2. Donc, on a cosinus 0, c'est 1, supérieur ou égal à cosinus 5 pi sur 12, supérieur ou égal à cosinus pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0. Ce qui montre bien que cosinus 5 pi sur 12 est compris entre 0 et 1. Donc, on va écrire, alors, donc, cosinus 5 pi sur 12 est bien positif. Puisque cosinus 5 pi sur 12 est positif, donc si c'est la même valeur, cela montre qu'en élevant au carré, on obtient aussi la même valeur. Donc, ce qu'on va faire, on va élever au carré pour faire sauter le signe radical, surtout ici, là. Donc, en élevant au carré, nous obtenons donc, alors, le carré de la racine carrée de 2 moins racine de 3 le tout au carré, c'est égal à, alors, le signe radical au numérateur saute et au dénominateur, on a 2 au carré qui est égal à 4. Donc, ici, on a 2 moins la racine carrée de 3 sur 4. On a élevé au carré racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Alors, on fait de même pour racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, on élève au carré. Nous obtenons donc la racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4, le tout au carré, nous donne. Au dénominateur, on a donc 4 au carré, ça fait 16. Au numérateur, on a racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 au carré. On sait que l'identité remarquable A moins B, le tout au carré, nous donne A carré moins 2AB plus B carré. Donc, A ici, c'est la racine carrée de 6, B, c'est la racine carrée de 2. Donc, A carré, ça fait la racine carrée de 6 au carré, qui nous donne la racine carrée de 36, qui est égale à 6. Donc, moins 2AB, donc moins 2 qui multiplie racine de 6, qui multiplie racine de 2. Puis plus B carré, donc c'est la racine de 2 au carré, qui nous donne donc la racine carrée de 4, qui est égale à 2. Donc, on a bien 6 moins 2 racine de 6, qui multiplie racine de 2, plus 2, le tout sur 16. Alors, 6 plus 2 nous donne 8. Racine de 6 multiplié par racine de 2 nous donne racine de 12. Donc, on a 8 moins 2 racine de 12 sur 16. On sait que 12 est égal à 4 fois 3. Alors, 4 fois 3, donc la racine carrée de 12, c'est la racine carrée de 4 multipliée par la racine carrée de 3. La racine carrée de 4, c'est 2. Avec ce 2, ça fait 4. Donc, on obtient 8 moins 4 racine de 3 sur 16. Donc, on a 8 moins 4 racine de 3 sur 16. Alors, ici, on peut simplifier directement par 4, ce qui nous donne, alors ici, on obtient 2, ici, on obtient racine de 3, et ici, on obtient 4. Donc, on a bien 2 moins racine carrée de 3 sur 4. Alors, on voit que les carrés, on trouve les mêmes valeurs, donc on conclut que ces deux résultats sont égaux. Donc, on va écrire
qu'on a le même carré partout, ces deux résultats sont égaux. Donc, les deux calculatrices donnent bien un résultat qui est correct. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.